Au début du premier millénaire après Jésus-Christ, la Gaule est romaine. Mais la puissance de Rome diminue progressivement, au profit des peuples frontaliers, appelés les barbares. Ainsi, à la fin de l'Empire romain en 476, la Gaule est divisée en plusieurs royaumes. Au nord se trouve un territoire dominé par les Francs. La partie ouest est dirigée par les Francs saliens, alors que l'est est peuplé des Francs rhénans aussi appelés Francs ripuaires. Au sud de ce territoire, entre la Loire et Soissons, se trouve ce qui est considéré comme le dernier bastion romain en Gaule. Le royaume de Syagrius. Tout à l'est de la Gaule se trouve un territoire peuplé par le peuple des Alamans. Au sud de ce territoire, le long de la vallée du Rhône, se situe le royaume des Burgondes. Mais le plus vaste et plus puissant des royaumes de la Gaule, situé au sud et se prolongeant en Espagne, est celui des Visigoths. Enfin, deux territoires plus petits sont situés aux extrémités. À l'ouest, en Armorique, on retrouve les Bretons. Au sud-ouest se situe le territoire basque. Voilà la situation de la Gaule lors de la naissance de Clovis en 466. Il est le fils de Basine de Thuringe et du principal roi des Francs saliens, Childéric Ier, qui serait lui-même le fils du légendaire roi Mérovée, qui a donné le nom à la dynastie des Mérovingiens. À la mort de son père en 481, Clovis, âgé d'environ 15 ans, devient roi des Francs saliens. Il partage alors le territoire avec ses cousins, eux-mêmes rois. Il règne alors sur un petit territoire, autour de Tournai. On est alors loin d'imaginer que ce petit roi du Nord pourrait supplanter les autres royaumes de Gaule, plus vastes et plus puissants. Dans un premier temps, afin de s'affirmer face aux autres chefs barbares, Clovis cherche à conquérir de nouveaux territoires. Il renforce dans un premier temps ses positions en s'unissant à une princesse franque rhénane. Cette union n'est pas un mariage officiel, l'épouse étant considérée comme concubine ou épouse de second rang. De cette union naît un fils, nommé Thierry. Cette alliance à l'Est permet à Clovis de s'attaquer aux provinces du Sud, à commencer par celle dirigée par Syagrius, considéré comme le dernier représentant romain en Gaule. En 486, il mène l'offensive et remporte plusieurs victoires, dont la célèbre bataille de Soissons. C'est suite à cette victoire que se déroule le célèbre épisode du vase de Soissons. Suite au pillage d'une église, le butin est partagé entre tous les hommes. Un soldat obtient un magnifique vase. Mais l'évêque de Reims, souhaitant le récupérer, demande à Clovis de lui restituer. Clovis en fait la demande au soldat ayant obtenu le vase, qui refuse, et frappe le vase, le déformant. Clovis ne réagit pas car le partage des biens fait partie du contrat entre un chef et ses hommes. Mais, un an plus tard, lors d'une revue des troupes, Clovis reconnaît le soldat, et sous prétexte que son équipement est mal entretenu, le frappe et le tue en disant « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons ». Cet épisode montre les bons rapports que Clovis entretient avec l'Église catholique et son respect de la discipline militaire. Suite à ses victoires sur Syagrius, Clovis continue sa prise de pouvoir du nord de la Gaule, à commencer par Paris, qui se soumet sans combattre. Il contrôle rapidement tout le nord de la Gaule et fait de Soissons sa nouvelle capitale. Il entre alors en guerre contre les Thuringiens, peuple contrôlant un territoire situé à l'est des Francs rhénans. Il permet alors de repousser la menace qu'il constitue pour ses alliés rhénans. Mais il reste un petit roi du Nord, bien moins puissant que ses rivaux du Sud. Il décide alors de s'allier avec l'Ostrogoth Théodoric, qui gouverne un vaste territoire comprenant notamment l'Italie actuelle. Théodoric se marie en 492 avec Odoflède, la sœur de Clovis. Un an plus tard, c'est Clovis lui-même qui se marie pour sceller une alliance avec le puissant royaume des Burgondes. Il épouse ainsi en 493, Clotilde, nièce de Gondebaud et de Godgisel, les rois des Burgondes. La menace vient désormais des Alamans, peuple situé à l'est du territoire des Burgondes. En 496, ils attaquent les Francs rhénans qui demandent l'aide de leur allié Clovis. Celui-ci répond favorablement. Le chef alamand est tué lors de la bataille de Tolbiac et son armée prend la fuite. Cela permet aux Francs rhénans d'annexer une partie de leur territoire et consolide leur fidélité à Clovis. C'est à cette période que Clovis décide de se convertir au christianisme. Plusieurs éléments le poussent à le faire. Le premier est tout simplement sa femme Clotilde.
Elle est en effet chrétienne et l'encourage fortement à se convertir. Au départ, Clovis s'y oppose, ne croyant pas au Dieu unique et craignant la réaction de son peuple. Mais durant la bataille de Tolbiac, craignant une défaite de son armée, Clovis aurait fait appel au Dieu chrétien pour lui venir en aide. C'est suite à cette prière que le roi Alamand aurait été tué. Cela constitue une étape importante dans la conversion de Clovis. L'illumination finale étant apparemment la visite du tombeau de Saint-Martin à Tours. Clovis est baptisé à Reims par l'évêque Saint-Rémy un 25 décembre. L'année n'est pas officiellement reconnue mais se situerait entre 496 et 499. Il devient ainsi un roi chrétien, ce qui accroît sa légitimité parmi la population gallo-romaine. En effet, les autres chefs barbares convertis au christianisme sont ariens, remettant en cause la Trinité. À l'inverse de la foi nicéenne que choisit de suivre Clovis, est considérée par l'Église comme la seule véritable. Mais son peuple n'est pas chrétien et Clovis doit donc prouver que son nouveau Dieu peut lui apporter la victoire autant que les dieux païens. Il apporte alors son soutien à Godgisel, roi du nord du royaume de Burgonde, qui souhaite combattre son frère Gondebaud et gouverner ainsi tout le royaume burgonde. En 500, après la bataille de Dijon, Gondebaud est forcé de fuir et se réfugie à Avignon, dont Clovis fait le siège. Mais Gondebaud, soutenu par les Visigoths, ne cède pas et Clovis lève le siège en échange du paiement d'un tribut par Gondebaud. Gondebaud se retourne contre son frère qui est tué, et devient le seul roi de Burgonde. Lui et Clovis se réconcilient en 502. En 504, suite à des incursions infructueuses en Armorique, Clovis conclut un marché avec les Armoricains qui lui permet de consolider son armée. Sa nouvelle armée, plus puissante, lui permet de repousser les Alamans au-delà de leurs frontières en 505 et d'agrandir une nouvelle fois le territoire sous son contrôle. En 507, avec l'appui de l'empereur de Constantinople qui est inquiet des visées expansionnistes des Ostrogoths, Clovis attaque les Visigoths. Il passe la Loire et arrive dans la région de Poitiers, où se déroule la terrible bataille de Vouillers. Alaric II, le roi des Visigoths y est tué, permettant à Clovis de prendre possession petit à petit de l'immense territoire du sud-ouest de la Gaule. Mais en 508, les Visigoths récupèrent une petite partie de leur territoire, situé sur les rives méditerranéennes, autour de Carcassonne. Les Ostrogoths, quant à eux, reprennent la Provence aux Burgondes qui venaient de l'acquérir. Clovis perd donc le contrôle du pourtour méditerranéen. Il s'attelle alors à consolider sa position à l'intérieur de ses frontières, afin d'assurer sa succession auprès de ses 4 fils. Son premier fils Thierry naît de sa première union, puis ses 3 autres fils nés de son mariage avec Clotilde. Clodomir, Childebert et Clotaire. Clovis fait éliminer les autres rois francs. D'abord celui des Francs rhénans, puis ceux des autres rois saliens, ses propres cousins. Clovis devient ainsi le seul roi des Francs en 508. La France n'existe pas encore et Clovis n'est donc pas le premier roi de France. Mais c'est le premier roi franc ayant réussi à unifier un territoire occupant une grande partie de la France d'aujourd'hui. Son nouveau territoire, frontalier des Visigoths au sud et des Burgondes et des Ostrogoths à l'est, s'est considérablement agrandi. Il contrôle les 3/4 de la Gaule et fait de Paris sa nouvelle capitale. Il pose également des bases juridiques en promulguant la loi salique, permettant de régler par la justice les compromis entre familles, souhaitant mettre fin à la pratique de la vengeance privée. En juillet 511, il réunit un concile des Gaules à Orléans permettant l'établissement des relations entre le roi et l'Église catholique. Le 27 novembre 511, Clovis meurt, âgé de 45 ans. La cause réelle de sa mort n'est pas connue, bien qu'on estime qu'il soit mort de cause naturelle. Son corps est enterré à Paris, à côté du tombeau de Sainte Geneviève. Conformément à la tradition franque, son royaume est divisé entre ses 4 fils. Nous en parlerons au prochain épisode.